Dr Marlène Mvoutou, très en colère, publie les résultats de ses enquêtes après vérification du diplôme d'ingénieur de Serge Anango. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. En France, pour que vous procédiez à la vérification du diplôme de quelqu'un, il vous faut une autorisation écrite, sinon vous tombez sous le coup de la loi et vous pouvez partir en prison. Donc, pour que quelqu'un vienne dire que je suis allé vérifier le diplôme de Marlène, il faut que la personne obtienne de moi une autorisation d'aller vérifier mon diplôme. Et donc, depuis que je me chamaille avec des gens, les prétendus diplômés de France, je leur ai dit, publions nos diplômes. Parce que vous savez, les diplômes universitaires, tous les diplômes de France ont des numéros qui permettent de vérifier, même en ligne. Je n'ai jamais vu quelqu'un me publier son diplôme. J'ai même demandé que publiez même le diplôme, même si vous voulez cacher les informations. L'essentiel étant qu'on confirme au moins que le diplôme que vous prétendez être titulaire est au moins à votre possession. Nous n'avons jamais vu. Et vous savez que depuis 6 ans, à chaque fois qu'on a demandé à Serge Anango de nous apporter la preuve, parce que Serge Anango dit que c'est à Nantes qu'il a eu son diplôme. Or, tous les Nantais savent qu'il n'est pas diplômé. C'est une très bonne chose si notre frère avait été diplômé d'une école aussi prestigieuse que Polytechnique Nantes. Je pense qu'un tel événement ne pouvait pas se faire sans au moins la présence de ses amis, de sa famille. Je pense que même si le diplôme, il ne veut pas le présenter, il peut nous apporter au moins une photo du jour de la remise de son diplôme, parce que les écoles, les grandes écoles, heureusement en Europe ou malheureusement, lorsqu'elles procèdent à la remise des diplômes, elles organisent un événement. Je vous avais montré un événement de l'Institut d'administration des entreprises de Nantes, l'IAE, qui fait en sorte que la distribution des diplômes, on peut choisir l'année 2022 pour faire la remise des diplômes peut-être de 2 années académiques différentes. C'est-à-dire que première année, deuxième année, les diplômés de 2018, les diplômés de 2019, on cumule et on remet les diplômes. Et donc, c'est une cérémonie qui est quasi officielle, à laquelle vraiment Serge Anango aurait pu garder les souvenirs. Je vous ai dit que Serge Anango aime les photos. Ce n'est pas comme nous. On a quasiment toute une partie de notre vie dont on ne peut pas apporter les preuves, parce que malheureusement, moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime cacher son image, je n'aime pas me montrer. Et donc, je ne peux pas avoir certaines photos de ma vie. Par exemple, quand je partais au Qatar, quand je partais, je n'ai pas de photos. Déjà, vous savez, quand j'allais à l'école, je n'aimais pas me maquiller, je n'aimais pas m'habiller. Donc, je ne trouvais pas l'intérêt de faire des photos. Jusqu'à ce jour, ce sont mes enfants qui m'obligent à faire des photos. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un qui aime s'exhiber. C'est-à-dire qu'un homme qui est marié, mais on peut retrouver jusqu'aux photos avec ses maîtresses. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est des photos d'avant. Mais la photo de Serge Anango avec Diane Ngome, on voit bien que Serge Anango a un ventre rempli. C'est bien la preuve que c'est une photo récente. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de faire des photos avec ses maîtresses. Lui-même, il est souvent très fier de les montrer. À chaque fois que vous parlez de lui, il vient inonder votre page Facebook avec plein de commentaires sur ses maîtresses. Donc moi, je pense que au moins une photo de la remise du diplôme, ou alors une photo de la période où Anango était étudiant à Polytechnique Nantes. Moi, je pense que ça devait nous suffire. Parce qu'on voit que finalement, nous sommes en train de chercher le diplôme d'Anango comme si nous cherchions les dents dans la bouche d'une poule. Je crains qu'on ne le retrouve pas. Mais je pense que en mythomane, il n'avait pas prévu qu'il y aurait un moment où les gens pouvaient solliciter ne serait-ce qu'une seule photo. 2009 là, il n'y a pas longtemps. Il y avait déjà les téléphones, il y avait déjà Internet. Il y avait déjà plein de choses qui pourraient faciliter quand même que notre ingénieur de Facebook, notre ingénieur voleur de carte de crédit puisse au moins avoir une photo qui mémorisait cet instant. Mais nous constatons que depuis que Serge Anango nous présente ces photos, les photos de sa belle réussite, les photos de sa belle vie, il manque cette photo. La photo qui est essentielle dans la vie de tout diplômé. Nous n'avons jamais vu une seule photo de Serge Anango dans un milieu académique. Nous n'avons jamais vu cette fameuse photo qui va nous permettre au moins d'avancer sur le débat, parce que moi, j'ai déjà apporté toutes les preuves. Je suis fatigué. Même hier, j'ai entendu me dire que je montre le badge de mon lieu de boulot. Je pensais que j'allais montrer le badge. Il allait au moins me montrer le diplôme. Je pensais que c'est au moins je veux dire, la dernière condition pour qu'on ait au moins le diplôme. Ce matin, je me suis exercé à lancer un direct. Je crois que vous avez vu le direct depuis mon lieu de travail. J'ai même fait une autre vidéo pour montrer que mon badge fonctionne. Donc, je vais vous diffuser cette vidéo ici. Hein? Parce qu'un badge, il ne suffit pas d'avoir un badge. Il faut badger. Donc, tout le monde me voit badger ici. Tout le monde reconnaît mes doigts. Hein? Ça, c'est moi à ma sortie de mon boulot. Voilà. Je suis même reparti chercher quelque chose dont j'étais même déjà débarrassé de mes vêtements. Je suis reparti au boulot. Donc, tout le monde peut voir que je suis en train de... J'ai badgé. Hein, je remonte encore. Voilà mon badge, c'est Janango. Hier, tu as montré un badge autour de ton cou. On ne t'a pas vu badger. Voilà, on me voit badger. Et c'est bien la preuve que mon badge est actuel. Mon badge fonctionne. Moi, j'aurais souhaité que tu fasses aussi pareil sur ton badge. Mais moi, je t'ai dit, moi, je ne doute pas des informations que j'ai sur toi. C'est toi qui émets les doutes. Nous, on essaye de t'accompagner. Peut-être on essaye de te flatter pour que enfin tu nous sortes ce fameux diplôme qui va me faire passer pour la plus grande affabulatrice que le Cameroun n'ait jamais connue. Parce que depuis 6 ans, je signe morticus que tu n'as jamais été diplômé d'une université française ou d'une école française. Je signe dessus morticus. Donc, au lieu de venir chercher à analyser des bêtes trucs comme les voitures, des bêtes trucs comme oh, tu habites. Non. Au HLM. Non, toi-même, tu as eu la preuve. Je vais remonter au Camerounais les documents de CAF que tu as publiés. C'est vrai que je devais voir ton diplôme parce que je t'ai proposé que Serge Anango, s'il te plaît, montrons nos diplômes au Camerounais. Tu dis que, oh, nous n'avons qu'à contacter
et l'école polytechnique, comme toi aussi tu as contacté mon école, nous devons faire les mêmes démarches. Je t'ai expliqué qu'en Ango, c'est faux. En France, tu ne peux pas contacter une école sans avoir l'autorisation et la pièce d'identité de la personne. Tu nous as dit oui, c'est des histoires, faites la même démarche que nous, écrivez à l'école, on va vous répondre. Tu as même prétendu que tu peux te lever et aller à l'école, je vais dire à la réception de l'école de commerce, et on va te dire si oui ou non j'ai été diplômé. Moi j'ai dit, soit je connais la loi, soit je ne connais pas la loi. Donc j'ai fait le test en mettant en pratique ce que tu nous as conseillé de contacter Polytechnique. Polytechnique nous a dit qu'il est impossible de nous communiquer quoi que ce soit sur les étudiants. Donc moi je te propose qu'étant donné que nous sommes dans un débat d'opinion, et qu'il est question aujourd'hui que les Camerounais sont fatigués de toi et moi, comme ils étaient fatigués de Yonzou et moi. J'ai dit à Yonzou, posons nos diplômes sur Facebook, on désigne 2 personnalités suffisamment crédibles sur le Facebook camerounais, à qui nous allons autoriser, et de manière écrite, à aller vérifier notre diplôme. Nos diplômes, et le débat sera clos. Le débat sur les diplômes sera clos. Tu as prétendu avoir contacté mon école, l'Institut d'administration des entreprises, pour une école qui est en France. C'est écrit en anglais. Malheureusement, tu sais, les gens qui te suivent, eux, ils ne comprennent pas l'anglais. Mais tu as pris cela pour présenter aux Camerounais comme étant la preuve que l'école a dit que je n'ai jamais été là-bas. Donc, je suis reparti voir le message. Je vais le publier aux Camerounais qui vont voir ce qui a été répondu. Voilà le message que tu as envoyé. Bah, les Camerounais peuvent retrouver ça sur ta page, hein, mais je vais leur expliquer ce qui est dit dans ce message. On dit, Dear docteur, cher monsieur tel, la personne a caché son nom. Moi, je pense que quelqu'un qui est dans la vérité ne se cache pas. Jean-Charles qui est venu nous dire ici, si c'est un enseignant ou si c'est quelqu'un, il doit venir nous dire clairement que oui, moi j'ai fait des recherches, cette femme raconte des histoires. Non, je ne sais pas pourquoi la personne se cache. Si ce message est authentique, nous ne comprenons pas pourquoi cette personne se cache. Moi, quand je t'ai montré l'email, je t'ai montré que c'est bien mon email, c'est moi qui ai écrit. Mais ici, la personne se cache. Et on lui répond à l'école que le service qui s'occupe des vérifications est actuellement en vacances jusqu'au 26 août. Nous ne sommes pas encore 26 août. Hein. Voilà ce qu'on lui répond dans la correspondance. On dit que le service qui est spécialisé pour faire ce type de recherche est en vacances. Nous avons consulté sur notre base et nous sommes dans l'incapacité de trouver le nom de cette personne. Et pour mieux affiner nos recherches, pouvez-vous nous dire dans quel laboratoire la personne a présenté sa thèse? Contactez-nous à nouveau à partir du 26 août. Voilà ce que l'école a répondu. L'école demande le laboratoire parce que l'école pense que vous avez sollicité le doctorat PhD. C'est le doctorat PhD où tu t'inscris dans un laboratoire pour préparer ta thèse. Et donc, l'école demande, dans le message que tu présentes comme étant la preuve, l'école répond que, en l'état actuel des informations que nous donnez, que vous nous apportez, telles que vous nous les avez présentées là, c'est impossible de vous donner une quelconque information. Voilà ça. Je pourrais republier le document sur ma page. Parce que ça aurait été plus facile. On est en train de faire le Japap en français. Mais tu pas écrit en anglais pour qu'ils lisent. Il fallait que toi-même écris en français pour que les gens comprennent. Parce que quand c'est à l'anglais là, toi tu as utilisé ça comme c'était à l'anglais pour dire voilà le message. L'école répond que le service qui est spécialisé des authentifications des diplômes ou des vérifications est en vacances jusqu'au 26 août. Et donc, à l'état actuel des choses, étant donné que nous ne sommes pas le service spécialisé, si vous pouvez nous communiquer le laboratoire où la personne a préparé sa thèse, on peut vous donner une information. Donc, celui qui a dit qu'il est parti vérifier, sans avoir mon vrai nom, sans savoir quel type de doctorat j'ai préparé, sans connaître même l'année où j'ai préparé mon doctorat, la personne s'est levée et est venue te montrer un message en anglais, dans lequel on dit que c'est le 26 août que le service en charge de procéder aux authentifications et aux vérifications sera ouvert. Mais tu as couru faire un direct en présentant ce message Sanango comme étant la preuve que l'école vous a répondu que je n'ai pas le diplôme. Heureusement que celui qui dit qu'il a écrit a caché le nom. Parce que si tu dis que c'est un enseignant, moi je devais le poursuivre parce que la loi en France, elle est claire. La loi dit que pour que quelqu'un procède à la vérification de tes données personnelles dans une université, tu dois lui donner un accord. Et j'ai dit que bon voilà, puisque dans ton camp, tu prétends avoir des enseignants d'université. Mais jouons franc jeu. Moi j'ai posé mon bac, pour le Cameroun, parce qu'au Cameroun, les diplômes du Cameroun, tout le monde peut vérifier. Donc, je t'ai dit, si tu as eu des diplômes au Cameroun, posons d'abord les diplômes du Cameroun. Mais maintenant, comme les procédures de vérification en France sont suffisamment particulières, choisissons 2 personnes éminemment crédibles sur le plan intellectuel à qui nous écrivons une autorisation pour aller procéder à la vérification de nos diplômes. Et la personne viendra, on peut lancer un direct en commun pour le résultat. Des personnes indépendantes, même les Onangini, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis que tu es ingénieur, moi je dis que je suis docteur. Moi, j'ai déjà montré mon doctorat sur Facebook. J'ai déjà publié mon doctorat sur Facebook. J'ai dit que j'ai un doctorat en administration des affaires. Doctorat en administration, le DBA, différent du PhD. Un doctorat PhD, c'est à part. Un doctorat DBA, c'est à part. Et moi, j'ai déjà publié mon DBA. Donc, je suis en train de te dire que choisissons 2 personnalités connues pour leur probité morale,
nous publions nos diplômes au Camerounais. Personne ne peut voler ton diplôme, personne ne peut trafiquer ton diplôme. Ton diplôme, c'est ton diplôme. Nous le publions d'abord au Camerounais. Et maintenant, nous choisissons 2 personnalités et nous leur faisons mandat écrit. Moi, je mets souvent mes pièces d'identité sur Facebook. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Je photocopie ma pièce d'identité, je lui donne que va vérifier. Comme j'ai posé mon bac. Moi, je suis une personnalité publique. Référencée sur Wikipédia, je ne m'amuse pas avec mon image. Je t'ai proposé ce pari parce que moi, j'ai vraiment envie que tu nous montres ton diplôme. J'ai vraiment envie de ne pas me tromper parce que non, non, moi je n'ai aucun doute de tous les éléments de preuve, de tous les témoignages que j'ai. Tu es arrivé en France, tu as habité Nantes, tu as prétendu d'abord avoir été à l'université du Mans, tu as prétendu que tu étais, quand tu as obtenu ton diplôme, en Nantes, il devait avoir au moins un témoin. Personne ne témoigne que tu as été diplômé de Polytech Nantes. Et la semaine dernière, tu nous as envoyé vérifier. Nous avons écrit à l'école qui nous a répondu ce que moi j'avais déjà dit, que c'est Janango. En France, c'est impossible. Si tu n'as pas les références d'un diplôme et l'autorisation de la personne, tu ne peux pas obtenir la vérification. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça en France, mais c'est la loi. C'est la loi. Donc, moi, je suis en train de te dire que toi et moi, nous prétendons être des diplômés les diplômés de l'enseignement supérieur française. Posons nos diplômes. Je t'ai dit qu'il y a même des enquêteurs de gendarmerie sur nos 2 pages. Moi, je ne peux pas me permettre de publier un document qui est faux sur ma page. Non. Je ne peux pas me permettre, puisqu'on va publier avec les signatures des recteurs d'université. Donc, on ne peut pas se permettre de publier des faux documents. Je t'ai donné cette opportunité. C'est toi qui nous perds du temps. Hier même encore, tu as dit, oh, qu'elle montre un badge pareil, je quitte Facebook. Voilà que j'ai montré le badge. J'ai même badgé. Tout le monde a vu comment la porte s'ouvre quand j'ai badgé. J'ai même lancé le direct. Je croyais qu'après ce direct, quand j'allais rentrer du boulot, j'allais trouver que toi, tu as déjà publié au moins ton diplôme. Même si tu ratures certaines choses. Pourquoi on sache au moins si tu as le diplôme d'ingénieur? Je t'ai même proposé que, ok, laissons même que tu n'es pas ingénieur, mais montre-nous que tu es salarié. Filme-nous sur ton compte bancaire la ligne qui indique que c'est ton salaire du mois d'août. Tu n'as pas fait. Donc au final, on se rend compte que tu nous perds du temps. C'est vrai qu'on a dit que cette page, si malin et vous, c'est le divertissement, mais tu ne vas pas être l'objet, tu ne vas pas nous bousiller toutes nos vacances. On a d'autres sujets à traiter, comme Marc Brice qui a lavé correctement Samuel Eto'o. C'est des sujets sur lesquels les gens attendent, m'écrivent pour que je m'exprime dessus. Mais j'ai dit, moi je suis je veux dire quoi, je suis quelqu'un d'extrêmement maniaque. Lorsque je traite quelque chose, quand je ne suis pas sûr d'avoir, parce que je n'aime pas me tromper. Tous ceux qui ont été à l'école avec moi vont te dire que Marlène, elle veut toujours terminer le devoir. Si je n'ai pas terminé le devoir, je ne le rends pas. Je ne le rends pas quitte à rentrer avec ma feuille vierge parce que je n'aime pas le brouillon. Donc voilà maintenant, je voulais simplement t'apporter la preuve qu'à Nango, nos vies sont entre tes mains. Parce qu'actuellement, il n'y a que toi qui détiens nos vies. Hein? Montre ton diplôme. Moi, j'avais publié mon doctorat, ça m'a fait quoi? Hein? Et si tu veux qu'on procède à la vérification, on choisit 2 personnalités, même du Camer. Même du Camer est là, parce que je vois que c'est un débat qui intéresse du Camer. Du Camer, c'est quelqu'un quand même, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas ton ami. Mais moi, je suis sûr que du Camer, au moins envie d'écouter la fin de cette histoire. Hein? On me dit que le salaire du mois d'août n'est pas encore sorti. Bon, voilà le salaire du mois de juillet. Parce qu'en juillet, Anango a fait un chèque sans provision. La banque l'a sanctionné. Donc nous, on voulait savoir si les 20 000 € ne sont pas tombés. Parce que comment est-ce que c'est possible que sur un compte où il y a au moins 5 000 € de découvert, le découvert veut dire que même s'il n'a pas l'argent, la banque peut payer jusqu'à 3 millions de francs. Il a fait comment avec l'argent de la banque au point où la banque le sanctionne pour un chèque sans provision. Je vous ai montré l'élément dans le direct. Donc, je suis en train de dire à ces Janango que il ne faut pas qu'ils nous perdent du temps parce qu'il y a d'autres sujets que les Camerounais veulent traiter. On a apporté la preuve que tu es un affabulateur, tu es un menteur. Voilà le message qui a été envoyé. Voici le message que tu as publié aux Camerounais en faisant croire. Voici ça. Hein. Je mets encore bien. Cher docteur Tel, en l'état actuel des choses, le service en charge des vérifications est en vacances. Nous avons consulté sur notre database et nous sommes dans l'incapacité de faire les recherches. Est-ce qu'il est possible de nous fournir le laboratoire? Voilà. Et c'est ça que tu as prétendu. Donc moi j'ai déjà fait tous les challenges que tu me dis. Je ne sais même plus ce que tu vas me demander. J'ai déjà fait tous les challenges, papa. Tout ça parce que moi je veux voir ton diplôme avant de mourir. C'est-à-dire que je veux voir ton diplôme d'ingénieur là. Peut-être que ma vie en dépend. Je cherche ce diplôme. Je t'avais dit que j'ai contacté ton école. Tu as nié. J'ai maintenant contacté par email authentifié. Tout le monde a vu. On dit que c'est impossible. Donc je dis que comme c'est un débat de Facebook, apporte les preuves Facebook. Je publie mon doctorat. Mon doctorat, lui, il est sur ma page. Je l'ai déjà publié plusieurs fois. Donc on publie, on ne barre rien. Et on choisit 2 personnalités. Ou 2 personnes. Oui, 2 personnalités. Tu choisis une personne de ton côté. Moi, je choisis une personne de mon côté. On leur donne les autorisations. Elles se rencontrent. Elles viennent nous faire un direct chez une personne neutre, comme du Camer, pour donner le résultat des recherches. Moi, je ne sais plus comment te convaincre. Donc, dessus, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Moi, je suis fatigué. Tu m'as dit badge. Même, moi, je ne voulais même pas monter mon badge de boulot. Je ne savais pas que tu mettais en doute le fait que je travaille. Je ne savais pas que tu mettais ça en doute. Tu m'as dit, oh, si Marlène vous te montre le badge, j'ai badgé même. Toi, tu as montré. Toi, tellement tu es ici en France, tu te fabriques une vie. Tu t'assois devant un truc. Pourquoi tu caches le nom qui est sur ton badge? Ce n'est pas toi qui montres les virements des sociétés en prétendant que c'est des sociétés où tu travailles. Si tu es capable déjà de montrer le virement d'une société en prétextant que c'est le salaire, pourquoi tu caches le nom de cette société sur un badge? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ta logique, tellement tu es dans la mythomanie, comment t'as attrapé, tu t'embrouilles. C'est toi qui montres souvent ton compte bancaire en prétextant que ça, ce sont tes salaires. Donc, en principe, si tu portes un badge, pourquoi tu caches le nom de la société? Donc, tu penses qu'à partir, on ne sait pas que tu as reçu l'argent d'une structure qui s'appelle Think Service, qui est en dépôt de bilan.
Tu crois qu'on ne sait pas, et qui a déclaré qu'elle est incapable d'avoir des employés? N'est-ce pas que tu as dit que tu travaillais là-bas, on t'a payé? Pourquoi tu caches? Puisque tous les endroits où tu prétends travailler, n'est-ce pas que tu affiches ça sur ton compte? Pourquoi tu caches encore ça sur le badge? Moi, mon badge avec ma photo en cours de fabrication, dans le badge pour que j'ai accès à mes bureaux, c'est ça que j'ai badgé aujourd'hui, j'ai lancé le direct. Hein? J'ai lancé le direct. Donc, je pensais que dès que je vais finir aujourd'hui, je vais venir ouvrir mon compte, je vais trouver que tu as posé le diplôme. Le défi que tu nous poses, c'est lequel? Moi, je t'ai demandé, papa, pardon, si tu es propriétaire, je n'ai même plus envie de voir le titre de propriété. Parce qu'il y a des choses quand même qui renvoient à la présomption de présentation. Moi, je t'ai montré les papiers de la CAF, que toi-même tu dis que ce sont des papiers authentiques. La CAF dit que moi, je ne touche pas l'aide personnalisée au logement. Je ne touche rien en ce qui concerne un logement. Ça veut dire que je ne suis pas locataire. Donc, comme je ne suis pas locataire, a priori, ça veut dire que je suis propriétaire. Si je ne suis pas locataire, si mon mari n'est pas locataire, ça veut dire qu'a priori, il vit dans sa propriété. C'est ce que dit le document que toi-même tu as publié. Parce qu'en France, toute personne qui est en location, dans les HLM c'est pour l'État. La CAF verse le soutien directement aux HLM et ça apparaît sur ton document. De centaines et de milliers de Camerounais qui sont en France vivent dans les HLM, ils peuvent te dire que ce que je dis est vrai. Si ce que je disais est faux, peut-être toi tu n'as jamais habité un HLM. Lorsque tu vis dans un HLM, en fonction de ta composition familiale, en fonction, déjà que le fait que quand tu fais le dossier HLM, le HLM vérifie si tu as le droit d'avoir l'aide au logement. Parce que c'est des logements conventionnés. C'est comme des maisons de la SIC au Cameroun. Pour que les Camerounais comprennent un peu, pourquoi tu es la maison de la SIC au Cameroun? On te demande d'être fonctionnaire. Parce qu'on sait que l'État paye une partie, verse de l'argent à la SIC pour loger les gens. Donc, tu ne peux pas être un homme d'affaires et on t'attribue une maison à la SIC. Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas évident. Donc, la SIC au Cameroun est réservée pour des gens qui ont des moyens revenus. Et prioritairement les fonctionnaires. Des petits revenus. Donc, si toi tu dis que j'habite en logement conventionné, ça devait apparaître sur mes documents CAF. Parce que c'est la CAF qui finance le logement. Et tous ceux qui sont en France, qui habitent des maisons conventionnées, savent que ce que je dis est vrai. Peut-être que tu ne le savais pas. Donc tu ne peux pas en même temps me dire que j'habite le HLM. Or, les documents de la CAF disent que non, Marlène, vous n'êtes pas locataire chez les HLM. Donc, moi, je ne sais plus dans quel français t'expliquer ça, papa, parce que tout ce que je fais là, c'est pour te flatter, pour que tu viennes nous montrer ton diplôme d'ingénieur, que tu nous montres au moins une ligne dans ton compte bancaire. On a déjà tout vu, que tu touches la CAF, que Magali Boussier touche 1600 €. Je ne sais pas si Magali est au courant que tout Facebook est au courant de son salaire, elle serait contente. Mais à cause de toi, nous on sait que Magali Boussier, elle est smicarde. Et ça avec son SMIC, qu'elle s'occupe de toi et elle s'occupe de ses 3 enfants. Le salaire d'un Français, c'est quelque chose de privé, mais toi, tu as publié son salaire. Donc, pourquoi ton diplôme, qui est la chose la plus publique qui soit, ne serait-ce que la photo? La photo de ta sortie de Polytech. Polytech, c'est une école prestigieuse. On devait la voir. On te connaît. Tu aimes te montrer. Donc, nous, on dit qu'on ne veut même plus le diplôme. On veut seulement la photo. Papa, pardon. La photo. Parce que les gens qui sortent de Polytech font souvent des photos de promo. Ce n'est pas le doctorat où c'est individuel avec un jury. Et les DBA, comme nous, parfois la soutenance de thèse se fait. Tu es seul dans une salle avec un examinateur et le jury se trouve à Londres. Donc, ton jury n'est même pas devant toi. Donc, moi, je veux savoir, toi, ta promotion, montre-nous tes photos de promo quand tu étais à Polytech. On quitte derrière les problèmes. Il y a trop de dossiers à gérer au Cameroun. Les Camerounais sont fatigués de notre débat. Hein? Les Camerounais sont fatigués. Et maintenant, j'ai vu ce matin, tu vas faire un exercice. Je te dis que moi, au nom de Dieu, lance sur Facebook, appelle à candidature toute personne qui a été à l'université de Soabe Malène vient se signaler. Je te dis que j'étais une brillante étudiante de droit. Si je te dis que dans le cadre des affaires de vol de carte de crédit, tu es un complice, tu me dis non, tu vas chercher les choses sur Google. Est-ce que tu peux connaître la loi? Est-ce que tu connais la loi? Non. À partir du moment où tu as aidé Jean-Charles en lui fournissant un client, le passeport d'un client, je remonte encore ça aux Camerounais, pour qu'ils comprennent à partir de quel moment la complicité de vol entre en jeu. Parce que est complice, celui qui aide donne les moyens à la commission de l'infraction. C'est ça que dit la loi. Mais toi tu dis que tu n'es pas complice, Jean-Charles, je dis que c'est parce que tu ne connais pas la loi et tu n'es même pas intelligent. Je vais donc te montrer à partir de quel moment tu es épinglé en complicité de vol de carte de crédit. La complicité, c'est toi qui pars chercher les clients. Je vais encore remonter le message. Voici ton message. Voici la meuf du passeport. C'est la même pour qui tu dois réserver le train. Si un juge tombe sur ce message, le juge va te poser la question. Monsieur Anango, est-ce que le président Jean-Charles est une agence de voyage? Tu vas dire non. Est-ce que le président Jean-Charles travaille pour la SNCF? Tu vas dire non. Pour quelle raison lui avez-vous confié l'identité d'un citoyen pour acheter un billet de train? On va te poser cette question. C'est-à-dire que la fille ne connaît pas Jean-Charles. C'est toi qui vas chercher la fille. Ça veut dire que tu es le démarcheur, tu es le tchouka. C'est toi qui vas chercher la fille. Peut-être au passage même, la fille t'a donné l'argent. Tu lui as dit que non, donne-moi 50 €, je vais te faire un billet. Donc la fille ne sait pas que, entre-temps, toi tu viens faire le billet gratuit chez Jean-Charles. Toi tu as encaissé 50 € au passage. C'est-à-dire la fille a vu aller-retour Paris-Toulon, 150 €. Tu lui as dit non, donne-moi 50 €, le reste je vais compléter. Elle t'a donné les 50 €, tu es parti dans ton réseau, tu as demandé qu'on te réserve, on a réservé. Et la loi dit que à partir de ce moment-là, à partir du moment où toi tu fournis les clients, c'est toi qui viens avec les clients. C'est-à-dire que tu aides Jean-Charles à commettre l'infraction. Tu deviens ce qu'on appelle en droit le complice. Et la loi dit quoi en matière de complicité? La même peine
la même peine la peine qui est réservée à l'auteur principal des faits de l'infraction est la même qui est réservée aux complices. Donc c'est pour ça que je dis que on appelle ça, si maintenant l'affaire la déclenche, on va dire escroquerie en bande organisée. Et en bande organisée, tu n'échappes pas. Parce que c'est toi qui passes chercher le client. C'est toi qui viens avec le client. Et tu ne m'as pas dit que tu n'es pas au courant de ce que le gars fait. Il t'a expliqué. Donc tu savais bien que c'est le tcha-tcha-tcha. Mais tu as dit que tu es un donman. Tu viens acheter le tcha-tcha-tcha. Tu amènes, non seulement tu achètes pour toi. Parce que tu peux acheter pour toi. Mais tu passes chercher les clients. Et lesquels clients peuvent dire que nous, on ne savait pas que c'est dans ce réseau qui devaient venir nous chercher le truc. Donc tu es un partenaire de la chaîne des vols de cartes de crédit en France. Et tu viens t'asseoir, tu commences à dire que oh, mon ami Jean-Charles, alors que toi tu marches avec la fille qui dormait avec un voleur de cartes. Donc je veux savoir où se trouve ta moralité. Alors que c'est toi-même qui fournissais les clients aux voleurs de cartes. À partir de quel moment, moi ma moralité est douteuse. Personne ne m'a jamais vu avec Jean-Charles. Personne ne m'a jamais vu avec Jean-Charles. Mais toi, il y a la preuve que non seulement vous avez eu des affaires ensemble, mais en plus tu lui as amené des clients. Donc je ne sais pas si tu comprends le droit. Je ne sais pas si tu comprends le droit. C'est-à-dire que comme tu ne connais pas le droit, tu peux lire les choses sur Facebook. Facebook ne va jamais te donner la maîtrise du droit. Je te dis que j'ai le même niveau d'études qu'un magistrat. Ce n'est pas Facebook qui va te donner le même niveau d'études de droit que j'ai dans mon cerveau. Donc si moi je te dis qu'il y a complicité, prends ça pour de la parole d'évangile. Et j'explique aux Camerounais à partir de quel moment tu es complice du vol de carte. Donc arrête ça. Tu ne trompes personne. À partir de quel moment tu dis que non, c'était pour le piéger. Tu peux piéger quelqu'un en utilisant la carte de crédit, de la carte. À partir de quel moment tu as informé à la fille que j'ai utilisé ton passeport pour mettre ça dans le réseau de faux. Tu sais ce que les gens peuvent faire avec le passeport français de quelqu'un? Mais tu as mis le passeport français de cette fille dehors. Les gens peuvent reproduire exactement son identité, commencer à ouvrir des comptes bancaires en ligne, commencer à prendre des cartes de crédit, de vraies cartes de crédit en ce moment-là, payer des trucs, tuer la carte de crédit. Et la fille se retrouve endettée dans toute la France. Voilà à quoi tu as exposé cette fille. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui répond à Serge Anango après tentative de vérification de son diplôme d'ingénieur. Dr Marlène Mvutu nous informe qu'après ses multiples tentatives de vérification du diplôme de Serge Anango, elle a appelé et écrit plusieurs fois à l'école d'ingénieur de Nantes où Serge Anango dit avoir obtenu son diplôme. L'école en question a envoyé une réponse dans laquelle on demandait les pièces qui prouvent que Serge Anango a effectivement donné l'autorisation pour qu'on procède à la vérification de son diplôme. À travers cette réponse, Marlène Mvutu démontre les mensonges de Serge Anango parce que Serge Anango a dit dans ses précédentes vidéos qu'il avait contacté l'université où Marlène Mvutu a obtenu son doctorat et l'université en question a dit ne pas connaître Marlène Mvutu. Marlène Mvutu nous informe que pour avoir l'authenticité du diplôme d'une personne en France, cette dernière doit donner son accord au préalable et donner également les pièces nécessaires pour prouver son accord. Elle ne sait donc pas avec quelle pièce Serge Anango a procédé à la vérification de son doctorat. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.